Bonjour. Ça fait un certain temps que je ne suis pas venu vous voir. Ouais. L'éclairage est un peu difficile. Ça va pour la technique, c'est bon. Merci. Donc, je me lance directement. Voilà. Prier, c'est bon. Eh bien, je prie pour l'épi. Pour l'épi, c'est un bon nom. C'est un nom qui donne l'image du grain. Un grain donne 100, un grain donne 60, un grain donne 30. Eh bien, que l'épi soit béni pour multiplier. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, je voudrais parler c'était très orienté, ce temps de petite prière, c'est porter du fruit. Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 16, dit à ses disciples qui sont devenus ses amis, il les qualifie d'amis, « Je ne vous ai pas choisis. » Non, si, il les a choisis. Oui. Ce sont eux, les disciples. Il s'adresse à eux. Vous ne m'avez pas choisi. Vous n'avez pas choisi Jésus. Vous allez me dire, si, j'ai choisi Jésus. Mais c'est parce que, premièrement, c'est lui qui vous a choisi. Moi, je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et je vous ai établi. Le mot établi, ce n'est pas le mot posé. Vous êtes posé sur une chaise, on pourrait dire je suis établi sur la chaise, je suis établi dans mon travail, je suis établi dans ma marche spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a de la stabilité. Ce n'est pas ça. Le mot établi, bibliquement parlant, veut dire créer. C'est-à-dire que je vous ai créé. Vous êtes une création qui vient de moi. C'est moi qui vous ai créé. Et le mot création est bien plus fort que le mot établi. Le mot établi, c'est un mot ajouté dans la parole de Dieu par, oui, il faut dire, tous les biblistes. Mais là, en vérité, c'est une création. Et le mot création est très fort parce que nous sommes ancrés et nous sommes une nouvelle créature et nous sommes installés dans un but. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, c'est lui qui nous a choisis, il nous a établis, c'est-à-dire créés, et nous sommes allés, et puis nous portons du fruit, et ce fruit demeure. Voilà, c'est là le but. Jean le Baptiste n'hésite pas à dire aux pharisiens, alors qu'ils viennent à lui, vous portez du fruit, oui, mais portez du fruit. Portez du fruit, produisez du fruit digne de la repentance. Or, ce n'était pas le cas, évidemment. C'est la raison pour laquelle les pharisiens essuient un reproche de la part de Jean le Baptiste. Vous savez, la stérilité dans la parole de Dieu est une malédiction. C'est considéré comme une malédiction. Et je pense que réellement, si nous sommes stériles à tous égards alors que nous sommes chrétiens, créés par Dieu, établis dans le sens réellement que nous sommes une création, pas uniquement née de nouveau, mais une création pour le service, avec une capacité spirituelle, je pense réellement que si nous ne produisons rien, il y a un problème. Vous êtes bien d'accord avec moi? Il y a un but. Le serviteur, vous savez, cette parabole dans laquelle le maître part dans un endroit très lointain, il donne ses biens donc à ses serviteurs. À un, il donne 5 talents, à l'autre, il en donne 2, et à l'autre qu'un seul. Celui qui en a 5 en rapporte 5 de plus, celui qui en a 2 en rapporte 2 de plus, et celui qui en avait qu'un seul ne rapporte rien. Il lui rend son talent. Et le maître, au retour, lui dit « méchant, paresseux ». Stérile. Il n'est pas dit le mot stérile, mais ça veut dire ça. Méchant et paresseux. Jésus maudit le figuier qui ne porte que des feuilles. C'est une image là, mais il n'y a pas de fruit. Il le maudit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain, quand les disciples passent, ils se rendent compte que le figuier est séché jusqu'aux racines. La parabole des 4 terrains. Le long du chemin,
les endroits pierreux, les épines et le bon terrain. Dans les épines, certes, la semence tombe, mais les épines se lèvent et étouffent la semence. Dans les endroits pierreux, la semence germe, donne une pousse, oui, mais très vite, comme il n'y a aucun enracinement parce qu'il n'y a pas suffisamment de terre, eh bien, tout se flétrit. Le soleil frappe, il y a destruction. Seule la bonne terre donne du fruit. Et vous le savez, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Dans Hébreux chapitre 6, je passe rapidement, tout simplement, il est parlé de la terre qui est abreuvée par la pluie qui tombe souvent, fréquemment. Cette terre qui est réellement abreuvée, elle doit produire réellement, bien sûr, et de beaucoup, de la bonne culture. Mais si cette terre produit des épines et des chardons, dit la parole de Dieu, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Le signe comme quoi qu'il y a un sérieux problème. Donc le but de Dieu, c'est que nous portions du fruit. Excusez-moi de le dire, que de passage ou pas, de toute façon je le dis parce que ça a toujours été mon cas. En général, je suis très direct. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont stériles et qui n'apportent pas le fruit attendu par Dieu. Et quand il est dit dans la parole de Dieu que nous reconnaîtrons les arbres à leurs fruits, eh bien Dieu veut trouver du fruit dans nos vies. Ça, c'est certes vrai. Paul, Romains chapitre 1, verset 13, dit « J'ai souvent formé le projet d'aller vers vous afin de recueillir quelques fruits parmi vous. » Quelques fruits parmi vous. Un peu élégant comme image. Matthieu 7, verset 17, « Tout bon arbre porte du bon fruit. » Je viens de vous le dire. Jean chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Je n'irai pas plus loin. Je pense de vous avoir convaincu par ces quelques versets et quelques images bibliques. Mais je continue. Quel genre de fruits? Il y a deux sortes de fruits. Il y a le fruit intérieur et le fruit extérieur. Le fruit intérieur, c'est l'émanation de ma nouvelle naissance, de mon caractère qui est travaillé et qui devient un caractère spirituel entre les mains de Dieu, mon rayonnement. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect de Galates 5, verset 22, du fruit du Saint-Esprit dans ma vie qui est une sorte de fondement. Tout cela donne tout un climat intérieur, un fruit intérieur. Et puis, il y a également les œuvres que nous accomplissons. C'est ce que nous faisons vient de ce que nous sommes. Je pense que vous le savez. Il y a le fruit intérieur, le fruit extérieur, et le fruit extérieur est en fonction, en raison du fruit intérieur. Quand Matthieu 28, verset 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples oui. » Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, gagner des âmes, c'est un fruit. Et c'est un fruit que Dieu demande. Le fruit est visible, il est concret, il existe, il est palpable. Ce n'est pas bon de dire « Oui, Dieu s'occupe du fruit, il lui appartient. Ce n'est pas mon souci. Ce n'est pas à moi de savoir si je dois porter du fruit ou pas. Dieu s'en occupe. » C'est un prétexte pour excuser notre stérilité. Dieu veut à tout prix que nous portions du fruit et que le fruit soit visible. Et quand on regarde Dieu, sa mentalité et son action, c'est d'arracher de l'intérieur de nos vies tout ce qui empêche ou freine justement la production de ce fruit. Jean 15, vous connaissez bien ce verset, verset 2. « Tout sarment qui est en moi, c'est Jésus qui parle, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » C'est le Père qui le retranche. Il y a de la sévérité là pour le coup. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. J'apprécie beaucoup ce verset. De toute façon, être émondé, c'est être coupé, sectionné, travaillé, restauré, bien sûr. Et puis, l'expression prophétique de tout à l'heure revenait à dire, quand je ramasse les deux prophéties, lâcher prise, abandonner. Nous allons le voir. Il y a une parabole dans Luc 13 où il nous est parlé d'un figuier. Et c'est vrai que Dieu a horreur de l'inutile. Et ce figuier, tout simplement, est là au milieu d'une vigne. Au milieu d'une vigne. Que fait-il? Mais il est là.
Le propriétaire vient régulièrement voir si le figuier donne du fruit. Pendant 3 ans de suite, il vient, il n'y a pas de fruit. Et il dit au vigneron, mais finalement, il faut arracher ce figuier, il prend de la place pour rien. Et le vigneron de dire, mais attendez, je vais travailler la terre, je vais mettre du fumier, et nous verrons l'année prochaine, vous reviendrez l'année prochaine pour voir s'il produit du fruit. Donc, il y a de la patience. Mais la finalité, c'est de porter du fruit. La vieille nature porte un fruit. Et c'est dit dans la parole de Dieu. C'est Romains chapitre 7, versets 4 et 5. Je ne vais pas reprendre les versets, mais quand on regarde la vieille nature, elle porte des fruits pour la mort. C'est le verset qu'il dit, le verset 5. Des fruits pour la mort. Mais quand je suis né de nouveau et que je suis réellement hanté sur l'olivier franc et que je fais partie du royaume de Dieu, que j'appartiens à Jésus-Christ qui est ressuscité des morts, alors je porte des fruits pour Dieu, dit le verset 4. C'est bon, j'ai expliqué les 2 versets, je ne les ai pas lus. Donc, on ne s'efforce pas à produire du fruit. Le fruit coule au travers de notre nature nouvelle. Il y a un fruit qui est là, c'est le fruit pour Dieu. Le fruit est spontané. Je vais prendre 7 fondements pour le fruit. Vous allez me dire, tu vas être long. Oui et non. Un peu, oui, quand même. 7 fondements pour le fruit. Premièrement, il faut une vision. Une église doit avoir une vision. Chacun d'entre vous devez avoir une vision. La vision, c'est Proverbe 29, verset 18, qui nous dit quand il n'y a pas de révélation, de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire que, ben oui, il n'y a pas d'objectif. Une vision, c'est un but, un idéal, ne peut pas être dans la vie chrétienne. L'idéal, c'est différent. Une vision apporte un but. Cette vision, bien entendu, a pour source Dieu, mais elle nous permet de ne pas aller à l'aventure. Quand on regarde les choses, eh bien, sans vision, nous sommes les jouets de nos sentiments, de nos émotions, des circonstances, des événements. Il y a beaucoup de personnes chrétiennes, prennent des décisions de manière spontanée en raison d'une circonstance, d'un événement. Soudainement, je prends une décision. Ce n'est pas sûrement la bonne, parce que je la prends brutalement, sans avoir réfléchi ou regardé à la vision qui doit être la mienne. Donc là, je suis un jouet. Mais également, sans vision, on sera sans force pour vaincre les tendances mauvaises. Vous savez, la nature humaine, elle est encore là si je la laisse aller. Je serai également sans force devant les tentations. Il faut faire attention. Le péché qui nous enveloppe si facilement, vous le savez cela. Je sais que vous connaissez. On sait où l'on va avec une vision. On a la victoire par rapport à l'ennemi. Et on arrive à s'oublier soi-même. Ça aussi, c'est important. Vous savez, les temps que nous vivons, les temps de confinement, nous amènent à nous-mêmes. On est beaucoup centré sur nous-mêmes. Mais une vision réellement plantée dans notre cœur nous permet de nous oublier et d'aller de l'avant. Celui qui est replié sur lui-même n'a pas de vision. Quand on est dans la louange et l'adoration, on est déployé devant le Seigneur, on est ouvert devant le Seigneur. On rentre en communion avec le Seigneur. On rentre également en communion seul, dans la maison, partout où l'on se trouve, on peut rentrer en communion avec le Seigneur. Là, il y a une ouverture, il n'y a pas de repli sur soi. Il faut éviter le repli sur soi. Et cette vision individuelle et la vision communautaire, les deux doivent exister. Un but cristallise notre énergie. Il n'y a pas de dépression dans une vie d'église, dans ces moments-là ou dans la vie personnelle. On puise un enthousiasme dont nous avons besoin. On a la force de surmonter les difficultés parce qu'on a un but à atteindre. On triomphe du découragement parce qu'il y a des temps de vagues et des creux de vagues. Une vision apporte toujours le fruit. Mais il faut que la vision soit forte, pas une vision édulcorée. Je vais citer Socrate. J'aime pas Socrate, je tiens à vous le dire, ni Platon. Socrate était du 5e siècle avant Jésus-Christ et Platon a été le disciple de Socrate. Socrate était un philosophe qui était très replié sur lui-même, entre parenthèses, mais qui regardait donc à la vie intérieure et à la valeur de l'homme,
Mais il a eu un geste, par contre, que je souligne. Un jeune homme vient vers lui, il lui dit, « Je voudrais avoir la sagesse que vous avez. » Alors, quelle sagesse? Ce n'est pas la sagesse de Dieu, ça c'est certes vrai. Donc, je ne les cite pas comme exemple. Socrate et Platon, Platon surtout, il est dans le New Age et il est dans la franc-maçonnerie. Alors, à éliminer, à éradiquer. Ce sont des hommes dans l'occulte. Mais le geste qui a été là, par contre, oui. Il y a parfois un geste, il y a quelque chose qui peut être bon. Il dit, jeune homme, tu veux la sagesse à tout prix? Eh bien, il le prend, il le plonge dans l'eau, dans un fleuve, il lui met la tête dans l'eau jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Il était en train de suffoquer sous l'eau, il lui relève la tête et lui dit, quand tu auras ce désir intense, comme le désir intense de respirer, alors la sagesse va pointer dans ta vie. Il y a une vérité là, pour nous, indépendamment de Socrate. C'est une question de vie et de mort. Seigneur, je veux porter du fruit, parce que c'est une question de vie et de mort. Vous savez, j'ai fait le décompte tout à l'heure, je me suis retrouvé avec mes frères et sœurs de l'époque. Je dis de l'époque, quand même. Ouais. J'ai 47 ans de conversion. 47 ans de conversion, ça fait de la course. Et quand on regarde les bilans, quand on regarde en arrière, il y a tout le bon, il y a les réussites, il y a les échecs. Oui, les échecs. Oui. Et puis, il y a plus que les échecs aussi. Quand je regarde ma course, ça m'amène à l'humilité, franchement. Moi, au départ, quand j'ai eu l'appel de Dieu, je voulais un parcours sans faute. Ah ben, les premiers temps, il n'y avait pas de faute. J'étais suivi, rattrapé. Ah oui, mais après, il y a eu les erreurs, il y a eu les échecs, il y a eu les fautes. Ah ouais, c'est cuisant, ça fait mal. Ça nous enseigne, ça nous conduit à la maturité. Mes frères et sœurs, quand je me regarde aujourd'hui, je suis plutôt marqué par l'humilité, parce que s'il n'y avait pas eu Dieu dans ma vie, dans toute sa fidélité, je ne serais pas là ce matin pour vous parler. Et j'ai eu la vision. Si on n'a pas de vision au début de la vie chrétienne, c'est normal. La vision se développe et se construit dans la vie chrétienne quand elle se déroule, quand il y a une vie de fidélité, quand il y a un esprit ouvert qui recherche Dieu. Elle ne naît pas en un jour, mais elle est le résultat d'une marche humble et d'obéissance avec une communion réelle avec le Seigneur. Être fidèle dans les petites choses, on le dit dans une vie d'église et ça agace quelque peu, mais c'est déjà une vision que d'entreprendre les choses qui sont toutes petites. Elles sont là. Mais quand je suis fidèle dans les petites choses, je ne brasse pas. Je suis là dans l'efficacité. Et Dieu donne une vision à celui qui marche dans le présent, pas dans l'avenir. Ça, c'est du rêve. Il s'occupe du présent sans se préoccuper du lendemain. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Il ne s'agit pas uniquement de la nourriture et du vêtement, mais il s'agit aussi de recevoir la vision. Je m'occupe maintenant, je marche dans le présent et la vision va venir. Je cherche Dieu et non pas la vision, mais je cherche Dieu et la vision va m'être donnée. Quand Dieu dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, tu es bien devenu le chef des tribus d'Israël. Ça veut dire que là, il était marqué par l'humilité, il a été loin. Mais ensuite, c'était un homme orgueilleux, le roi Saül. Et c'est la raison pour laquelle il a dérapé de manière magistrale. L'humilité est importante et Dieu nous conduit à l'humilité. Alors moi, ça me fait 47 ans de marche, mais je regarde Enoch dans l'Ancien Testament, il a eu 365 années de vie. 300 ans de marche avec Dieu. Ah, 300 ans. Et il a été enlevé. Il n'est pas mort, il a été enlevé, amené auprès de Dieu. Et quand je me dis 300 ans, waouh!
le premier pas, vision. Deuxième pas, une foi persévérante. La foi procure la paix. Vous avez des moments d'insécurité. La foi procure la paix, la sécurité, la confiance. C'est la base de toutes les victoires parce qu'elle s'appuie sur les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, mais aussi les promesses personnelles que j'ai pu recevoir. La foi est le seul remède à l'échec. Elle est la base de toutes les réussites. Le combat, quand il est là, il est marqué par la foi. Et le combat se termine parce que la foi triomphe et elle obtient la victoire et le combat cesse. La foi n'est pas un simple désir ou émotion. Il n'y a pas de confusion de ce côté-là à avoir. La foi, c'est quelque chose qui est important, qui est reçu de Dieu, et c'est un muscle qui se développe dans la marche. C'est plus qu'une croyance, c'est l'élixir de vie, c'est réellement une nourriture donnée par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu, et cette foi est élevée, elle donne la vision, elle donne le but, et la puissance et l'impulsion créatrice. Quand on regarde la foi, elle est la source de tous les miracles. On parlait de guérison tout à l'heure, la guérison physique, la guérison intérieure, ben c'est par la foi. Parce qu'on ne peut pas expliquer ces choses-là par les moyens de la science. Et la foi nous transforme, elle attire comme un aimant les promesses de Dieu. Vous en avez eu des promesses de Dieu? Vous en avez reçu? Levez la main ceux qui ont des promesses de Dieu. Eh bien, la foi attire les promesses de Dieu. La promesse, le réma que j'ai reçu de la part de Dieu, aussi les promesses de la parole de Dieu, eh bien, ces promesses-là, elles sont attirées par la foi comme un aimant et elle est une puissance, la foi, elle forme avec la vision un mélange détonnant. Aucun obstacle ne peut résister. Aucun. Alors, vous allez me dire, tu es absolu. Ben oui. Effectivement, la foi ne peut pas échouer. Derrière la foi, il y a toujours une promesse en action. Une vision portée sans la foi, c'est du rêve. Et il y a des chrétiens qui rêvent. Ils n'obtiennent pas. Le but n'est pas atteint. Un rêve n'obtient rien. Mais une foi qui est réelle, sans aucune vision, je suis infirme, je bats de l'air. Et l'apôtre Paul dit, je vais à l'aventure, je bats de l'air. On tape au hasard. La foi, la vision. Troisième point, le renoncement. Je joins les aspects prophétiques de ce matin. Luc 9, verset 23, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est un peu râpeux. Luc 14, verset 33. Il en met une autre couche, puis il y en a d'autres versets, mais je ne prends que ceux-là. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout, à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le renoncement, c'est la base même de la vie du disciple. Ce n'est pas un but, le renoncement. C'est une condition de démarrage. Je démarre en renonçant à tout. Je n'avance pas vers un renoncement progressif. Je commence par renoncer à tout. C'est un ordre de Dieu. Ce n'est pas une liberté. C'est un ordre de Dieu. Les versets donnent un ordre. Nous n'avons pas à renoncer à ce que nous aimons seulement. Oui, évidemment, mais pas uniquement. Pas uniquement au péché, mais à tout. Et c'est un acte volontaire, personnel. C'est abandonner la possession d'eux. Je ne suis plus le propriétaire de quoi que ce soit. C'est Dieu qui devient le propriétaire. Il y a un transfert. C'est tout offrir à Dieu, le lui abandonner, afin qu'il devienne lui-même le vrai propriétaire et qu'il en fasse ce qu'il veut. Quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, certes, c'est lui qui vous a choisi, mais vous l'avez aussi choisi et vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Vous avez bien tout donné ce jour-là, sans calcul. Pour naître de nouveau, il faut tout donner. Mais ensuite, dans la marche chrétienne, on calcule, on pose, on se pose. Et parfois, on fait des erreurs. Le jeune homme riche, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres.
Tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Cet homme est reparti triste, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il a voulu rester le propriétaire exclusif de ses biens. Oui. Il n'a pas voulu que ses biens changent de propriétaire. Il n'a pas renoncé. S'il l'avait fait, il serait devenu un disciple de Jésus-Christ, il aurait suivi le Seigneur, il aurait donné du fruit. Ce que nous gardons nous appauvrit et ce que nous donnons nous enrichit. Il y a là une loi spirituelle. Alors, attention, si vous avez une belle maison, si vous êtes riche, gardez bien votre maison. Si vous êtes riche, c'est une bénédiction de Dieu. Je ne suis pas pour la prospérité à tout prix avec cette veine spirituelle qui pour moi est frelatée. Mais Dieu est un Dieu d'abondance. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et Dieu pourvoit à tous nos besoins. Ça, oui. Mais on peut être riche. Mais c'est notre cœur qui doit être libéré de la richesse. Je peux être riche, mais mon cœur est libre, il n'est pas esclave de la richesse. Le jeune homme riche était esclave de sa richesse. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui a demandé le tout et qu'il a refusé. Le fils prodigue, autre image. Le problème n'était pas d'habiter chez son père. Je pense qu'il n'était pas tant malheureux que ça. Mais ce qu'il voulait, c'est d'être le propriétaire exclusif de la part de biens qui lui revient. Et il a été le propriétaire exclusif. Et il a tout dépensé, bien entendu, comme vous le savez. Ce jeune homme a été conduit à la tristesse, au dépouillement, au désespoir. Il a réalisé la richesse et la valeur du renoncement. Il avait renoncé à tout, mais de la mauvaise manière. Il a dilapidé la part de bien. Mais le renoncement véritable, il en a réalisé la richesse et la valeur. Comment? En revenant, repentant vers le Père. Je me lèverai, j'irai, et je lui dirai. C'est ce qu'il dit à un moment donné, quand il est rentré en lui-même. Je me lèverai, j'irai, et je lui dirai. Il s'est levé, il est allé, et il lui a dit. Il a demandé pardon au ciel premièrement, et à son Père en second. C'est un homme qui a renoncé à tout. Maintenant, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il renonce à tout. Il connaît la valeur du renoncement. Il renonce enfin à toute possession matérielle, à sa position même de fils, à sa réputation, à sa position sociale, à ses amis, à sa liberté. Il renonce lui-même à diriger sa vie. Il est là non plus à faire des projets, non plus sa volonté propre. Il dépend totalement de son Père. C'est dépendre totalement de Dieu. Il devient le serviteur de tous. Oui, mais renversement. Il a perdu toute propriété, il n'a plus rien, alors il y a un miracle. Subitement, il devient l'homme le plus entouré de la maison, le mieux vêtu, le plus honoré, le plus riche. Ce que ne dit pas le texte, c'est qu'il deviendra sûrement le plus utile dans la maison du Père. Sûrement. Pas l'autre frère. L'autre frère est marqué par l'amertume, par le ressentiment, et reste dans ce ressenti. Mais il sera sûrement, ce jeune homme, le plus respectueux de l'autorité du Père, le plus humble de tous. Il portera du fruit, il est totalement libre de toute attache terrestre. Il a appris. L'image de garder ces 5 pains et les 2 poissons lors de la multiplication des pains et des poissons, alors qu'il y avait 5000 hommes qui étaient là à l'écoute de Jésus et qui enseignaient.
Et finalement, les disciples voulaient que tous ces hommes aillent dans les contrées avoisinantes, dans les villages avoisinants, pour chercher de la nourriture, parce que le temps s'écoulait et il était temps aussi qu'ils retrouvent des forces physiques. Oui, mais voilà que les disciples disent, après coup, mais nous avons gardé 5 pains et 2 poissons. Jésus demande ces 5 pains et ces 2 poissons. Et la multiplication se fait parce qu'il rend grâce à Dieu, vous le savez. Et finalement, le miracle se produit. S'ils avaient gardé ces 5 pains et ces 2 poissons, il n'y aurait pas eu de miracle. C'est une image, mais n'empêche. Et combien il y a eu de l'abondance, parce qu'il y a eu des paniers remplis encore. Quand on regarde l'histoire de la parole de Dieu après la chute de l'homme, vous savez, certaines chutes sont dangereuses. On ne se rend pas compte des effets que cela peut produire dans une vie intérieure, les effets dévastateurs. Vous savez, il y a des drames qui se jouent sans... On ne considère pas que c'est des drames. Alors quand il y a réellement des problèmes physiques importants, c'est dramatique. Il faut que Dieu intervienne, bénisse et guérisse. Physiquement, bien sûr aussi. Mais il y a des drames qu'on considère de moindre valeur. On est tellement habitué au divorce à l'heure d'aujourd'hui. Le divorce, il est couru de tous les côtés dans le monde, évidemment. On ne se marie même plus comme ça, il n'y a pas besoin de divorce. Hein. Donc ça simplifie les choses. Mais dans le peuple de Dieu, il y a quand même la norme. D'abord se marier, évidemment, parce que là, on n'a guère le choix. On se marie, puis on divorce. Vous savez, quand on regarde les décades qui se défilent, on voit quand même qu'il y a là quelque chose qui a touché l'Église. Le divorce était rare 40 ans en arrière. Le divorce dans les églises s'installe beaucoup plus facilement à l'heure d'aujourd'hui. Je dirais qu'il est même, à quelque part, il fait partie d'une certaine mentalité, non pas biblique, attention, mais d'une mentalité d'aujourd'hui qui a gagné l'Église. Et quand on voit le péché, là, il y a des conséquences au niveau d'un divorce, mais des conséquences graves, même intérieures. Excusez-moi, là je parlais franc, il y a des besoins de délivrance. Vous savez, je travaille énormément dans la relation d'aide et de délivrance. Ça fait 40 et quelques années que je suis dedans. Mais la relation d'aide et la délivrance, quand on traite des personnes qui ont divorcé avec la casse intérieure, il y a des problèmes démoniaques à la clé. Il n'y a pas besoin de sorcellerie, il n'y a pas besoin de satanisme, il n'y a pas besoin de magnétisme. Vous connaissez tout cela. Bien entendu, là on sait que c'est un interdit, mais le divorce, le divorce provoque des problèmes démoniaques. Vous allez me dire, tu me surprends. Non, ne soyez pas surpris. Il y a des fissures, il y a de la cassure intérieure. L'âme peut céder, voire même notre esprit peut céder. L'esprit peut être touché, et l'esprit, dans ce cas-là, peut être démonisé. Je vous surprends? Tu m'as permis, oui, je l'ai dit. Merci. Et frères et sœurs, il y a du désastre. Quand on regarde, il y a le déluge. Après le déluge, Noé bâtit un autel et offre des sacrifices. Une nouvelle humanité commence à partir de Noé. Et puis, bien entendu, Dieu leur dit, bénis, oui, soyez féconds, multipliez. Et puis ensuite, une nouvelle humanité surgit avec Jésus-Christ et la croix. Là aussi, c'est une nouvelle humanité. Elle redémarre, c'est un commencement, et toujours soyez féconds. Le déluge est remplacé par la croix. Frères et sœurs, avec le déluge, le problème est exterminé. Il y a une extermination physique, il y a la disparition de l'humanité, mais la croix va beaucoup plus loin que le déluge. Le déluge a détruit l'être physique, l'homme en tant que tel, je le répète, mais la croix détruit la nature rebelle de l'homme. Il détruit la nature même de péché. La croix détruit la nature même de péché. Frères et sœurs, quand la croix détruit la nature même du péché, la vie intérieure est libérée. Je suis marié. Le divorce est dehors. Amen. Il est dehors. Mais je parle du divorce comme d'autre chose. Mais le divorce est dehors.
Il y a le soin du couple donné aussi par Dieu, le soin de la famille, des enfants, avec le couple, le papa, la maman. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la vie de l'Église. C'est la norme. Le renoncement, le brisement. Je vais vous parler du brisement. Je l'ai vécu. Alors, quand je l'ai vécu, il y a un serviteur de Dieu, ça, je me rappelle, parce que ça, c'est comme si c'était... Je le vis aujourd'hui comme si c'était hier. Oui, ça fait des années, mais je le vis aujourd'hui. J'entends encore le frère me dire, « Ah, tu es dans la phase du brisement, mais tout ministère doit être brisé. » Ah, je dis, bon, sur le moment, je dis, « Ah oui, bon, ben d'accord, ok. » Vous savez, quand vous êtes dans des phases critiques sur le plan spirituel, vous accueillez ce que l'on vous dit, et puis de la part d'un serviteur de Dieu bienveillant, ça fait partie de la marche normale d'un ministère que d'être brisé. Ben, j'ai dit oui. Oui, c'est juste, mais pas que les ministères. Non. Tout chrétien qui marche sérieusement avec Dieu connaît le renoncement et le brisement. Les deux. Le brisement et le renoncement sont voisins. Il est difficile parfois de faire la différence. Mettre au service de Dieu nos capacités naturelles, c'est un échec. Mes capacités naturelles. Et cependant, Dieu utilise nos capacités naturelles, mais il les purifie. Une authentique vision avec de l'enthousiasme et une grande foi peut se solder par un échec si l'énergie et la capacité, c'est la mienne. Les miennes. Donc, le brisement des forces personnelles, de ma capacité personnelle, est nécessaire. Le brisement apporte réellement ce brisement de la capacité personnelle. Pour que le travail soit fait par Dieu, il faut que l'homme soit mis de côté. Et c'est une bonne chose. Pas sur le moment. Hein. Difficile à vivre, le brisement. Le brisement, c'est plus que le renoncement. Je vais lentement pour que vous compreniez bien les choses. Les deux, parfois, se confondent dans la pratique. Avant de réaliser réellement le plan de Dieu dans sa plénitude et dans son amplitude, il faut avoir vu sa petitesse et sa totale dépendance de Dieu. Non pas l'avoir vu, mais la vivre en profondeur dans son âme et dans son esprit. Et seul le brisement peut procurer cette dimension. Simon-Pierre, je vous donne cet exemple. Il dit à un moment donné, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Oui, mais il ramène dans ses filets 3000 âmes le jour de la Pentecôte. Toute une nuit sans rien prendre, 3000 âmes le jour de la Pentecôte. Il devra pleurer sur son reniement et sa lâcheté avant de pouvoir affronter la prison et les coups, parce que là, il sera volontaire. Par le renoncement, nous choisissons la volonté de Dieu. Et vous avez choisi la volonté de Dieu. Vous avez renoncé. Quoique ce matin, au niveau prophétique, il était dit de renoncer et de lâcher prise. Mais par le brisement, nous utilisons les moyens de Dieu pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas moi qui accomplis les choses de Dieu, c'est Dieu au travers de moi. Le renoncement nous fait perdre le droit de propriété, comme j'en parlais tout à l'heure, mais le brisement nous fait perdre notre vie. En renonçant, nous ouvrons nos mains pour lâcher nos possessions. Par le brisement, c'est Dieu qui plante dans les mains ouvertes les clous de Golgotha. Nous sommes crucifiés. Une crucifixion intérieure. Plus rien ne bouge. Arrêt sur image. Ce monsieur qui est devant, qui s'appelle monsieur Lambotin, il l'a vécu. Je l'ai vécu. Avant lui. Pourquoi heureusement? Ah oui, oui, oui. Vous savez, je l'ai connu très jeune. Hein? Tout jeune. Hein? Forcément. J'avais un certain âge. Oui. Maintenant, il est le référent de mon fils. C'est bien. Tu es mon référent aussi? Oui.
Comme quoi. Le renoncement nous fait accepter que le fruit sera pour Dieu. Je continue. Il nous fait accepter que le fruit sera pour Dieu. Rien ne nous sera attribué. Par le brisement, je suis obligé de reconnaître que le fruit ne sera produit que par Dieu. Ma mentalité a complètement changé. Par le renoncement, je perds toute propriété. Par le brisement, je perds même mon instinct de conservation. Ça va jusque-là. Une disparition de soi. Par le renoncement, nous n'avons plus rien. Par le brisement, nous ne sommes plus rien. Oui, c'est très positif. Hein. Ça paraît très négatif, mais c'est très positif. On va le voir. Mais Jésus l'a vécu. À Gethsémane, ta volonté et non pas la mienne. Ta volonté et non pas la mienne. Ta volonté et non pas la mienne. Ça, c'est le renoncement. Mais par contre, à la croix, il dit, je remets mon esprit, c'est le brisement. Il a connu les deux, bien sûr. Par le renoncement, je lâche ma volonté propre pour accepter celle de Dieu. Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Par le brisement, on lâche notre vie propre pour accepter celle de Christ ressuscité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus inversé, ce n'est plus une idée, même biblique, même la vérité biblique, ça devient un vécu intérieur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le renoncement montre des pertes, le brisement nous conduit dans les échecs. Mais le brisement a alors l'aspect positif majeur, porte en lui le germe de vie. Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais le brisement, il y a le germe de vie, d'une nouvelle naissance. Un changement complet, radical de la personne, de sa personnalité, de sa vie intérieure, de sa communion avec Dieu. C'est tout nouveau. Et c'est la force du brisement, parce que ça donne un positif énorme. Alors certes, les deux peuvent se confondre, ils sont simultanés, le renoncement et le brisement. Oui, ça se conjugue, mais vous savez, si vous n'avez pas été brisé, mais je pense que beaucoup déjà d'entre vous ont été brisés d'une manière ou d'une autre, parce que notre brisement est en fonction de ma capacité spirituelle de résister, mais le brisement, c'est Dieu qui l'impose, c'est pas moi qui décide. Je renonce, mais le brisement est imposé par Dieu. C'est son plan. Mais à chacun pour notre part. Excusez-moi, vous allez peut-être regretter que je sois là ce matin. Je n'espère pas. Si vous voulez, comment dire, me voir à la sortie, soyez gentils. Le cinquième pas, c'est l'unité. L'unité. Ah, l'orchestre, les musiciens ce matin envoyaient très bien. D'ailleurs, j'ai bien aimé, c'est qu'à certains moments, leurs regards se croisaient. Il y avait la concertation même dans le regard. Cependant, ils ont l'habitude de jouer ensemble et de chanter ensemble, d'apporter la louange. Mais à certains moments, c'était le regard qui se croisait, c'était la concertation visuelle, mais concertation du cœur en même temps. Mais voilà ce que l'apôtre Paul dit, mais vous connaissez bien aussi les versets, c'est Romains chapitre 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, et vous êtes plusieurs, merci Seigneur, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et puis le verset le verset important, c'est afin que tous soient un, c'est l'évangile de Jean au chapitre 17, verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Indispensable l'unité. Pour une équipe de responsables, indispensable l'unité. Jésus amenait à bien sa mission parce qu'il était un avec son Père en permanence. L'unité, ce n'est pas un assemblage d'éléments disparates, hétéroclites. Parfois, on sent ça
dans les équipes de responsables. Ça tiraille. C'est pas ajusté. Ça, aujourd'hui, compte tenu de mon vécu et de mes problèmes, tout de suite, je suis sensible, je dis, oh, vous savez, confidence. Pendant 10 ans, mon épouse, j'en parle librement, donc ce n'est pas un souci. Pendant 10 ans, mon épouse m'a dit, on va avoir un problème, en parlant de l'Église. On va avoir un problème. Et c'était régulièrement. Ça a duré 10 ans. Et elle me le répétait régulièrement, 2-3 fois par an. Et je lui disais toujours, non, ce n'est pas possible, tu te trompes. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun signe, il n'y a rien. Oui, mais elle avait circonscrit le problème pendant 10 ans. Pendant 10 ans, elle me disait, là, à cet endroit-là, il va y avoir un problème. Eh bien, 10 ans après, là, à cet endroit-là, il y a eu problème. Et je m'en suis ramassé plein la figure. Je n'étais pas préparé. Et ma femme m'avait averti. Mais c'était Dieu qui m'avertissait. Et j'aurais dû être plus précautionneux. L'épouse est importante. Hein? Ah oui, combien. Mais quand on voit aussi qu'ils sont dans la parole de Dieu tous ensemble d'une seule bouche, un seul cœur, une seule âme, mais une seule bouche dans les activités de l'Église est aussi important, non seulement pour louer le Seigneur, certes pour louer le Seigneur, mais aussi pour le travail de Dieu. Et l'unité découle de l'amour. Je passe, parce que là, je sais que vous êtes d'accord. D'ailleurs, il est mis, la Matthieu 18, verset 19, nous met le mot accorder. S'accorder pour prier. S'accorder, être en harmonie. Ça, c'est un point important. Alors, l'unité réelle, je ne sais pas, je ne vous connais pas, je ne connais pas l'Église. Je connais Emmanuel, ça c'est sûr, et je connais, bien sûr, les anciens de l'Église, ceux qui ont des années d'histoire de cette Église. Voilà, oui, je vous connais évidemment. Également quelques frères et sœurs. Mais l'unité réelle dans une Église est rare. Rare. Un cœur et une âme, c'est profond. Est-ce que je peux vous demander d'être cela? Ou est-ce que vous êtes déjà cela? Mais soyez cela. Vous voulez les miracles, les guérisons? Il est parlé de chimio ce matin. Vous voulez voir la guérison? Unité dans l'amour. Et vous verrez que le miracle sera là. Unité dans l'amour. Faites taire peut-être les discordes relationnelles dans la communion. Gardez la paix de Dieu. Conservez la paix de l'esprit par le relationnel. Parce que c'est à vous de veiller dessus. Dieu donne la paix. La paix de l'esprit de Dieu est là. Mais conservez cette paix. Amen. L'unité donnée par l'esprit. C'est les Éphésiens, livre d'Éphésiens qui le dit. L'unité de l'esprit est donnée et gardez cette unité par le lien de la paix et par l'amour. Mais la paix est donnée aussi par l'Esprit de Dieu. C'est un esprit de paix. L'amour, la joie, la paix, fruit du Saint-Esprit. Si j'ai ce fruit, alors ça, les 3 aspects, les 3 premiers aspects, il y a de l'abondance pour la vie de l'Église, la richesse pour la vie de l'Église. Il ne faut pas tirer dans toutes les directions. Vous savez, aujourd'hui, on est attiré. Alors Facebook, Internet, je mets mon nez dedans aujourd'hui. Avant, j'étais très allergique, ça ne m'intéressait pas. Et puis ma femme m'a obligé, entre guillemets. Ah oui, mais ma femme, quand elle a une idée forte, elle tient. Et elle a bien fait. Elle a bien fait parce qu'aujourd'hui, je vois un tas de choses qui défilent, un tas de choses qui ne sont pas favorables à la vie de l'Église. Je suis un homme d'église. Manuel est un homme d'église. Et beaucoup d'entre vous sont des hommes et des femmes d'église. Restez-le. Parce qu'on cherche à sortir les gens des églises avec différents arguments qui ne tiennent pas la route. Parce que la Bible dit que l'église est majeure.
L'Église est née dans le Nouveau Testament. Elle est née, elle a vu son existence exploser. Et le chef, c'est Jésus. Ce n'est pas de la dispersion dont il est le chef. Il est le chef de l'Église, d'un corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Et chacun tire son accroissement selon la force qui convient à chacun. Paul qui le dit. Alors, frères et sœurs, vous êtes utiles dans la vie de l'Église. Ça ne fait pas partie de mon message, ça. Mais l'utilité est là. Vous êtes indispensables pour la croissance, pour le développement de l'Église, pour la réussite de l'Église. Amen. Un sixième point, c'est la puissance. Quand je parlais de guérison tout à l'heure, la puissance spirituelle. Alors l'unité, oui, importante. Golgotha, c'est premièrement Golgotha. Golgotha, c'est important. C'est la mort de Jésus, c'est le tout accompli de Jésus, mais la mort aussi à nous-mêmes. La parole de Dieu nous parle tellement d'être identifiés à la croix et que notre vieil homme soit crucifié. Et ensuite vient la Pentecôte. L'huile du Saint-Esprit ne coule que si nous sommes passés par le pressoir de Gethsémanée. Le pressoir de Gethsémanée laisse couler l'huile parce que Gethsémanée, il y avait un pressoir parce qu'il y avait les oliviers. C'est le jardin des oliviers. Et à la cueillette des olives, alors les olives étaient concassées par les deux pierres qui se répètent, une verticale, une horizontale. La verticale descendait par un mécanisme sur l'horizontale. Les olives étaient concassées, l'huile coulait dans des jarres. La pression est terrible. Mais il nous faut vivre justement ce pressoir de Gethsémanée que Jésus a vécu au point de suer des grumeaux de sang. Mais là, par ce pressoir qui nous est personnel, qui est à notre mesure, l'huile du Saint-Esprit coule. Je le répète, Pierre a connu la Pentecôte après son reniement et les larmes amères. Mais dans le reniement et les larmes amères, il était déchu de son ministère, anéanti. Il n'était plus rien. Il a fallu que Jésus le restaure, lui redonne son ministère. Et pour pécher 3000 âmes, je reviens à cela, il a dû pécher toute une nuit sans rien prendre, considérant un échec cuisant pour gagner le miracle de Dieu et gagner 3000 âmes le jour de la Pentecôte. Vous savez, l'échec, même dans le travail, même parfois dans la vie familiale, l'échec peut être là. Mais un échec fait mal, mais il renferme toujours les germes de la réussite. Il y a les germes de la réussite. Il y a réellement quelque chose qui va se lever et de bon. Et c'est important. Le brisement, alors je réclame sa force, je réclame sa vigueur, parce qu'il n'y a que ce seul choix à faire, je ne peux pas faire autrement. Regardez Abraham, il n'avait plus d'espérance humaine pour avoir une postérité. Il espérait contre toute espérance. Vous vous rendez compte, il a eu Isaac, il avait 100 ans cet homme. Il était usé dans son corps, ainsi que Sarah. Mais ils ont reconnu la puissance de Dieu et il y a eu le miracle, Isaac est venu. Ensuite, par le sacrifice d'Isaac, dans Genèse 22, il connut la puissance de résurrection. Et il avait même la foi pour retrouver Isaac, comme au travers de la résurrection. Là, il le croyait ferme parce que Dieu lui avait parlé. Mais au travers de ça, il est devenu le père des croyants. Refuser la croix, vouloir vivre la Pentecôte, ce n'est pas possible. Mener sa vie en mondanité chrétienne, ça va un temps. Ça, c'est les relents de la vie passée, c'est les relents du monde. Mais j'accepte la croix, la Pentecôte vient. L'onction est là. Le 7e point, je termine par ça. Baptisé dans le Saint-Esprit. Baptisé dans le Saint-Esprit, vous l'êtes?
Vous l'êtes, baptisé dans le Saint-Esprit. C'est une église charismatique de Pentecôte ici. Baptisé dans le Saint-Esprit. Alors marchez selon l'Esprit. Vous marchez selon l'Esprit. La vie chrétienne, c'est un voyage, c'est un mouvement. Ce n'est pas une arrivée, c'est une ascension, c'est une traversée dans le désert, c'est un champ de bataille, c'est une vie, non une religion. La vie chrétienne n'est jamais statique, ce n'est pas une arrivée, c'est un voyage, je le répète, un mouvement. Vous allez dire, tu arrêtes là, ça suffit. On a compris. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une doctrine, c'est une expérience continuelle. Ce n'est pas un port, mais c'est une traversée. Parce qu'on veut tout de suite arriver au port. Non, c'est une traversée. La vie chrétienne, ce n'est pas un refuge sur une cime, mais c'est une ascension, et l'ascension coûte. Ce n'est pas un repos confortable dans un oasis, mais c'est la traversée du désert. On allait dire, tu tapes fort quand même, parce que dans les déserts, il y a des oasis. Mais Dieu mesure tout. C'est une vie profonde. Simplement, en terminant, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est deux forces contraires, marcher selon l'esprit et les désirs de la chair. Alors les désirs de la chair, ce n'est pas uniquement le péché. Les désirs de la chair sont parfois tout à fait normaux et légitimes. Quand Jésus dit à son Père, mais si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, il n'appréciait pas du tout la souffrance, il n'y tenait pas, il était homme, fils de Dieu, mais fils de l'homme, il ne tenait pas du tout à souffrir. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, oui, c'était un désir légitime sur l'instant. Mais des désirs légitimes peuvent se dresser contre la volonté de Dieu à un instant donné. Et c'était le cas pour Jésus avec cette aspiration. Vous savez, le capitaine d'un navire, il y a le compas. Le compas, c'est une boussole. Le compas, c'est une boussole particulière, mais ça s'appelle le compas. Il y a la carte, bien entendu, pour aller dans une direction précise et très orientée. Et puis aujourd'hui, il y a la radio. Le compas, c'est réellement la vie de l'esprit. Ma communion avec le Saint-Esprit qui me donne la direction, parce que le compas donne bien la direction. La carte, c'est la parole de Dieu qui me donne tout un ensemble de directions. Et puis la radio, c'est ma vie de prière et de toucher le trône de la grâce. Soyez bénis.